Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la formation Les conteneurs avec Docker. Je vais me présenter tout d'abord, je m'appelle Loïc Taubois, je suis consultant formateur depuis 2001, maintenant directeur technique chez un éditeur logiciel où je m'occupe des problématiques d'infrastructure, donc déploiement des solutions internes, problématiques de développement où je réalise moi-même quelques développements sur les produits édités, et problématique d'intégration dans le cloud avec donc l'intégration de notre solution sur les plateformes IaaS et PaaS des principaux fournisseurs de cloud public du marché. Je réalise aussi des articles techniques sur différentes plateformes et magazines, notamment Smart DSI, ainsi que la plateforme communautaire Avaidos. J'écris des livres sur le serveur web IIS et sur la plateforme de messagerie Exchange Server 2016, tous deux chez Microsoft. Je suis certifié historiquement depuis NT4 pour les solutions Microsoft jusqu'aux systèmes les plus récents. J'ai un titre un petit peu particulier chez eux, le titre MVP, qui valide mon implication autour des communautés Microsoft, donc je suis assez actif dans le milieu communautaire. J'ai aussi des certifications Cisco sur la partie CCNA, où je suis aussi instructeur Cisco, et des certifications Sun, spécifiquement sur la partie Solaris, où je suis administrateur système et administrateur réseau sur le système Sun Solaris. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter de manière générale qu'est-ce que l'on va voir dans la formation Docker. Donc l'idée de cette formation, c'est de vous présenter l'écosystème étendu de Docker, à savoir commencer par les concepts de Docker, qu'est-ce qui va faire la différence entre Docker et les autres solutions de virtualisation qu'on va pouvoir trouver dans le système d'information et dans le système informatique des entreprises, voir comment ces différentes solutions vont pouvoir cohabiter, vont pouvoir se compléter, la façon dont on va pouvoir penser notre architecture pour bénéficier des avantages de chacune de ces solutions. Bien comprendre les prémices de fonctionnement de Docker, les bases, donc les mécanismes de registry, de dépôt, la façon dont on va pouvoir construire par nous-mêmes des images Docker afin de faciliter les déploiements internes et de créer une certaine homogénéité au niveau de la configuration des applications déployées en interne dans l'entreprise. Une fois qu'on aura vu justement tous ces concepts associés à Docker, on va présenter les outils principaux qui vont nous permettre d'améliorer le niveau d'intégration de Docker avec son écosystème proche, en se concentrant principalement sur les outils fournis directement par la société Docker, dans un premier temps, à savoir les mécanismes qui vont nous permettre d'automatiser l'exécution et la communication des conteneurs Docker entre eux, la capacité à monter des clusters pour pouvoir héberger nos solutions d'images Docker, notamment avec la solution Docker Swarm. Et puis on finira par une présentation de l'écosystème un petit peu plus étendu de Docker, comme toute société ou tout produit qui bénéficie d'un certain succès. Il y a beaucoup d'éditeurs, beaucoup de partenaires qui sont venus étoffer l'offre de Docker en proposant leurs propres produits. Ça peut être des solutions de clustering, un peu concurrentes à Docker Swarm, des solutions de supervision, des solutions d'administration, qui vont nous permettre, là encore, de rajouter de la valeur à notre architecture Docker. L'idée étant évidemment, à terme, dans cette formation, d'avoir toutes les connaissances techniques pour monter une infrastructure complète, avec notamment cette pédagogie qui va nous permettre de partir vraiment d'exemples extrêmement simples, jusqu'à monter un cluster Swarm, de déployer dedans des applications multi-conteneurs, et en automatisant au maximum tous les process afin de permettre de faciliter la vie des différents exploitants de l'infrastructure Docker et donc des applications que l'on va déployer à l'aide de Docker. Les prérequis pour suivre cette formation sont relativement basiques car, comme je viens de vous le présenter, c'est une formation d'initiation qui va nous permettre de repartir des bases pour pouvoir mieux comprendre la façon dont Docker s'intègre à notre SI. Donc des connaissances de base en réseau sont évidemment nécessaires, un TCP/IP, notamment les protocoles DNS et les technologies de pare-feu qui vont être associées.
une expérience d'utilisation d'un environnement de virtualisation pour bien comprendre la différence entre la virtualisation telle que proposée par Docker et puis les autres solutions qu'on a l'habitude d'utiliser maintenant depuis presque 15 ans, hein, Hyper-V, VMware, VirtualBox ou autres solutions équivalentes. On va aussi avoir besoin de quelques notions, hein, d'administration d'un système d'exploitation, que ce soit sous Windows ou sous Linux. Même si la formation va s'orienter principalement sur des conteneurs Linux, je vais aussi vous faire quelques démonstrations sur son implémentation sur Windows Server. On aura aussi besoin de quelques notions de gestion et d'analyse des différents systèmes, avec notamment de l'analyse de logs et des fondamentaux de gestion d'incidents dans le monde Linux. Et puis des outils de mise en réseau et de dépannage, hein, j'ai l'habitude de dire que serait-on sans le ping. Donc voilà, quelques outils qui vont nous permettre d'analyser de manière un peu plus approfondie le fonctionnement de TCP/IP et notamment l'analyse des flux réseau que l'on va pouvoir avoir, notamment pour pouvoir bien vérifier le fonctionnement et la communication de nos conteneurs Docker. Alors pour pouvoir répondre à toutes ces attentes, hein, donc on va suivre un agenda décomposé en différents modules qui vont suivre quelque part le process d'intégration de nos conteneurs Docker dans notre production. Dans un premier temps, on va évidemment installer le socle de base, donc déjà présenter les différents modes d'installation qui vont être mis à notre disposition, à savoir les différents modes de licence et les composants qui vont y être associés. Les fonctionnalités que l'on va pouvoir retrouver sur ces différentes éditions et les problématiques que l'on va pouvoir aussi lever. Ensuite, on va s'attaquer à l'initiation au conteneur, donc les premières commandes, les premiers conteneurs que l'on va initier sur notre plateforme de démonstration, voir comment ça va fonctionner, voir quels sont les paramètres principaux qu'il va falloir connaître pour pouvoir permettre à nos conteneurs de communiquer avec le monde extérieur. Nous parlerons ensuite un petit peu d'industrialisation, où on va voir comment il sera possible de construire des images Docker avec la technologie Dockerfile, c'est-à-dire un fichier qui va nous permettre quelque part de scripter la façon dont notre image va fonctionner. Nous parlerons ensuite de l'administration de la registrie, c'est-à-dire le dépôt Docker, qui va nous permettre de créer une sorte de bibliothèque d'images Docker avec toutes les conditions nécessaires au bon fonctionnement de nos conteneurs dans le cadre de notre entreprise. Donc quelque part, être capable d'avoir une bibliothèque d'images validées par rapport aux prérequis nécessaires dans l'entreprise. On parlera ensuite du déploiement à l'aide de Docker Compose, donc autre outil principalement orienté développement, qui va nous permettre d'automatiser l'exécution et la communication des conteneurs Docker entre eux. Si j'ai une application qui est composée de plusieurs composants, je vais pouvoir faire en sorte, au moment où je vais souhaiter la débugger ou la tester, de lancer tous ces composants, donc matérialisés par des conteneurs Docker, ensemble, faire en sorte que ces conteneurs communiquent de manière transparente, de manière automatique, afin d'industrialiser, là encore, la façon dont on va analyser, tester et débugger nos applications. Ensuite, on va parler d'exploitation des conteneurs, on va parler de l'écosystème mis en place par Docker pour nos conteneurs, à savoir la façon dont on va gérer le stockage, avec une notion de stockage persistant et de stockage volatile. On va aussi parler des différents modes de communication réseau et notamment de la virtualisation réseau qui est mise en place par l'hôte Docker pour pouvoir héberger ces conteneurs. On va ensuite parler de déploiement avec un autre outil, Docker Machine, qui va nous permettre de monter très facilement, quelle que soit la cible, donc que ce soit une cible de type cloud public, Azure, AWS, Google Cloud, mais aussi via des solutions plus locales, Hyper-V, VMware, mais encore des solutions diverses et variées en fonction des plateformes, VMware Fusion, VirtualBox, qu'on va pouvoir trouver par exemple sur macOS X aussi, être capable de pouvoir déployer des hôtes Docker afin très rapidement de pouvoir tester nos premiers conteneurs, voire même dans une certaine mesure de déployer des infrastructures de production de manière complètement automatisée.
Et puis on va continuer avec l'implémentation d'un cluster swarm, donc la solution d'orchestration de Docker, qui va nous permettre de piloter des hôtes Docker multiples, donc une ferme de serveurs Docker, sur lequel on va avoir des mécanismes d'intégration réseau, de communication réseau, de gestion de stockage, qui vont nous permettre de réaliser des déploiements d'applications, là encore composés de plusieurs conteneurs Docker potentiellement, qui vont communiquer ensemble de manière automatique à travers les différents hôtes. Et ceci sans avoir besoin de faire de configuration particulière, tout en étant capable de gérer les temps forts de l'application, c'est-à-dire que si mon application a besoin à un certain moment d'avoir à prendre en charge un peu plus de clients, je vais pouvoir, grâce à mon cluster swarm, multiplier les instances de mes composants, par exemple web service, afin de prendre en charge justement, potentiellement ponctuellement, cette surcharge en fait de clients. Et puis on va finir par le déploiement d'une stack de services. Donc là, ça va être la capacité justement d'automatiser le déploiement de ces composants multiples au sein d'un cluster swarm. Donc là encore, toujours le même scénario, j'ai mon application, elle est composée d'un nombre important de conteneurs. Ma stack va me permettre, par l'intermédiaire d'un script associé, de pouvoir déployer l'intégralité de ces conteneurs avec une intelligence, des mécanismes d'affinité, des mécanismes en précisant en fait ce qu'on va permettre de la façon dont on va déployer nos conteneurs afin d'optimiser l'exécution de notre application sur notre infrastructure Docker Swarm. Donc voilà, comme vous pouvez voir, une formation assez chargée, assez dense, qui va vous permettre d'être opérationnel sur Docker et ainsi mettre vos applications dockerisées en production tout en respectant toutes les chaînes d'intégration continue, de déploiement continu que vous avez au sein de votre entreprise. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite présentation en espérant vous revoir pour la formation complète sur Docker.